8h10. Vous savez qu'on entend beaucoup parler de la communauté LBGTQ2. Il y a même une pièce de monnaie commémorative pour la communauté. Je sens une grande ouverture de notre jeunesse là-dessus. Peut-être que je me trompe, mais les jeunes ne réagissent pas comme les personnes plus âgées. Et j'en suis, disons, moins peut-être ouvert à la différence. On va parler de ça avec le psychopédagogue Alex Saraf, qui a fait paraître en 2018 un livre qui s'appelle « La psychologie pour apprécier l'humain », avec une phrase titre sur la page couverture « La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée ». Pour faire une mise en contexte avec Alex. Bonjour Alex. Bonjour. Vous enseignez la psychologie en ce moment au Cégep Saint-Laurent à Montréal. Vous rencontrez donc des jeunes tous les jours et vous leur enseignez sur différents sujets. Vous échangez avec eux en classe. Oui, bien sûr. Est-ce que vous sentez que réellement il y a une acceptation, une compréhension de la communauté LBGTQ2? Oui, moi je pense que oui, il y a plus d'ouverture de nos jours qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Toutes les choses changent petit à petit, donc il y a quand même une plus grande ouverture, je dois avouer. Malgré nos différences des fois de religion, des origines différentes? Je pense que oui, parce que les personnalités aussi publiques qui dévoilent leur homosexualité, ça prend aussi du courage de le dire sur la place publique, parce que les gens jugent encore. Il y a encore les homosexuels, les bisexuels, les trans, etc., qui vivent de la discrimination, de l'intimidation. C'est plus difficile. La différence peut déranger toujours, mais je pense qu'il y en a plus d'ouverture d'esprit, surtout sur les jeunes, parce que les jeunes de nos jours font leur coming out, leur sortie du placard plus tôt qu'auparavant. Heureusement. Ouais, exactement. Heureusement pour leur santé mentale. Vous savez que c'est la semaine de la santé mentale et c'est super important de savoir qui on est puis de pouvoir le dire et se présenter au monde comme nous sommes. Oui, exactement. La santé mentale, la semaine nationale de la santé mentale, ça, c'est à partir d'aujourd'hui, le 6 mai 2019 jusqu'au 12 mai 2019. Puis on dit, par exemple, moi je l'avais écrit dans mon livre, en fin de compte, j'ai 13 pages sur les orientations sexuelles et les identités de genre. Mon livre a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. Ça a été validé, les 13 pages, par Michel Doré sur les orientations sexuelles et identités de genre. C'est un sexologue, je pense, hein, Michel? Il est, oui, il est sexologue. Non, excuse-moi, il est sociologue. Sociologue, OK. Il y a un sociologue de la sexualité. Le sociologue de la sexualité, puis un grand auteur de grande renommée internationale. Puis il a écrit beaucoup de livres sur la diversité sexuelle. Puis je l'avais écrit dans mon livre, celui qui l'a validé, les 13 pages, sur les orientations sexuelles et l'identité de genre. Il disait que le jeune homme homosexuel qui découvre son homosexualité habituellement à l'adolescence est 6 fois plus à risque de faire une tentative de suicide. Hein? OK. Donc c'est primordial que la population s'ouvre par rapport à ça, qu'on ait plus d'ouverture. Je pense que oui, il faut, même pour les trans, il y a un risque de suicide élevé, et surtout de tentatives de suicide, là, pour ceux qui découvrent leur identité de genre. Je pense que oui, c'est en faisant de la sensibilisation, c'est en parlant, c'est en entendant un témoignage live d'une personne en direct où on peut, en fin de compte, développer son empathie pour être capable de se mettre à la place. Parce que le jeune qui découvre son homosexualité ou sa bisexualité ou sa transidentité, c'est sûr qu'il se sent différent par rapport à la population générale, parce qu'il y a seulement 10% de la population qui est d'orientation homosexuelle, homme ou femme. OK. Puis, est-ce qu'il faut parler, parce que, tu sais, on a souvent tendance à parler de connotation sexuelle, mais je pense qu'il faut des fois parler de préférence, parce que des fois, tu sais, avant, on pouvait pas s'imaginer là, qu'on pouvait être bisexuel, qu'on pouvait être avec un conjoint, après ça, quelques années plus tard, être avec une femme et revenir avec un homme. On voit les artistes sont plus ouverts à dire ce genre de choses-là. Ouais, parce que les identités de genre, surtout les orientations sexuelles, ça fluctue dans le temps. Donc, c'est biopsychosocial, ça fluctue dans le temps. Ça dépend de la personne. C'est sûr qu'il y a un aspect génétique. On n'a jamais identifié le gène de l'homosexualité, mais il y a la composante génétique qui est là-dedans, mais il y a aussi ce qui est les expériences personnelles de la personne, ainsi de suite.
Est-ce que, quand je te dis là, qu'on a tendance à les classifier, j'ai vu ça dans votre livre, Alex, en fait, c'est qu'à un moment donné, par exemple, pour la transsexualité, transgenre, les gens essayent de se démêler, même pour les queers, même pour... Fait que là, on regarde ça, puis on dit, bon, lui, c'est quoi, puis il est à quoi, puis il fait quoi? Puis des fois, on est un petit peu mal dégrossi, on pose des questions directes. Tu sais, aux gens, puis bon, c'est pas tout le monde là, qui a le goût de parler de sa sexualité avec tout le monde, là. Non, mais c'est sûr, parce que mettre les gens dans une catégorie, ça nous rassure. Donc, là, est transgenre ou transsexuel ou homosexuel ou bisexuel ou, en tout cas, etc., là. Donc, ça nous rassure, mais moi, je l'avais écrit dans mon livre, c'est que les orientations sexuelles... par exemple, l'homosexualité, il faut que ça vibre au niveau de la tête, du cœur ou du corps. Ça, c'est intéressant. Les trois. Mais c'est ou qui inclut et ou. Ah, OK. Et ou aussi. Parce que quand on l'écrit dans un livre, le ou inclut et ou. Donc, ça peut vibrer seulement au niveau du cœur, mais habituellement, ça vibre au niveau des trois, mais... Il y en a que ça vibre plus au niveau, mettons, la personne qui est bisexuelle, ça peut vibrer plus au niveau du corps par rapport à la personne du même, la relation sexuelle par rapport à une personne du même sexe. Ce sont des préférences aussi. Un homme bisexuel peut avoir une préférence d'être en couple avec une femme, mais d'avoir des relations sexuelles avec un homme. Fait que c'est très intéressant. Tu sais, avant, on était vraiment carré dans ce qu'on pensait, tu sais, puis on jugeait énormément. Mais là, j'ai l'impression qu'on va devoir avoir plus d'ouverture. C'est pas tant qu'il y en a dans la société, mais on en parle plus. Ouais, je pense que oui, on en parle plus parce que, mais l'homosexualité, ça va toujours rester un sujet aussi tabou. Mais c'est encore un sujet tabou. Les gens n'en parlent pas nécessairement ouvertement. Puis on le dit aux gens à qui on a confiance. Qui vont être là pour nous, qui vont pas nous juger, qui nous aiment en retour, puis qui nous aiment tel que l'on est, même si on est gay. Donc ça arrive, j'avais écrit ça dans mon livre. Donc c'est sûr que oui, ça dépend de la personne, comment elle se sent, je pense. Et à quel moment c'est un cheminement personnel, hein. Ben, c'est un cheminement personnel pour un peu tout le monde. Là, c'est plus difficile pour eux parce que, bon, il y a des gens qui jugent. Mais vous, Alex, vous prônez l'humanisme. Oui, moi, je prends l'humanisme, la différence. J'ai écrit ça dans mon livre. Les couleurs de l'arc-en-ciel sont de couleurs différentes, mais tout aussi belle et éblouissante. Oui, bien ça, j'ai trouvé que c'était une très, 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 très belle phrase. Et puis, je vais vous poser quelques petites questions parce que je suis certaine qu'il y a des gens qui se posent les questions dans la vie ou des fois, ils ont des petits-enfants puis ils se posent des questions. Tu sais, quand on voit qu'un petit-enfant, bon, peut-être qu'elle n'est pas trop certaine de son orientation sexuelle, on a peur d'être jugé, on a peur que les enfants soient jugés, tout ça. Comment on les accompagne, Alex? Moi, je pense qu'on les accompagne en étant une présence attentive, soutenante. On est là pour eux, on peut les écouter. Il faut avoir cette ouverture-là, cette empathie-là, qu'on va voir. Tu sais, la personne peut s'isoler aussi, ne pas vouloir en parler, puis de ne pas... moi, j'avais vu ça à un moment donné, tu sais, comme... ne pas dire à un gars, puis t'as-tu une blonde? Tu sais ce que je veux dire? On prend... Ah ben oui. Est hétérosexuel. Donc la personne, il faut prendre pour acquis que la personne, elle est qui elle est en fin de compte. Là, on est qui on est. Absolument. Pas mettre de la pression sur la personne. Je pense aussi, c'est d'avoir des associations, d'être des associations dans les cégeps, dans les universités, il y en a, puis d'être aussi à l'écoute pour les signes de détresse. Puis je pense que la personne va le dire quand elle va se sentir prête. C'est ça. Fait qu'il faut l'accueillir au moment où la personne veut nous en parler. Et puis, tu sais, à travers les inquiétudes que des fois on peut avoir, parce qu'on voit ça des fois dans Occupation Double ou dans plein d'émissions, à un moment donné, on voit par exemple une fille qui embrasse une autre fille dans les parties. Ouais. Puis, toi, ce que tu dis, ça veut pas nécessairement dire qu'elle est lesbienne. Ça n'a aucun espèce de rapport. Exactement. Ça veut pas dire qu'elle est lesbienne ou qu'elle est bisexuelle.
Même chose, un adolescent qui a des activités sexuelles avec d'autres gars, ça veut pas dire qu'il est homosexuel en partant. Un adolescent, c'est pas la même chose que... Ça peut être de la curiosité. Ben oui, OK, bon. Puis avoir, ça, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont posées ça dans leur vie. Avoir des rêves érotiques avec une personne du même sexe, ça veut pas dire qu'on est bisexuel, gay ou lesbienne. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire ça. On sait que le psychisme en est capable. Il y a des gens qui rêvent à des choses bizarres aussi, là. Je veux dire, c'est pas des affaires bizarres dont on rêve si on a une personne avec à avoir des relations sexuelles avec une personne du même sexe, mais tu sais, le cerveau ça veut pas dire que la personne est homosexuelle si elle a des rêves érotiques envers une autre personne ou qu'elle a des comportements sexuels envers avec une autre personne du même sexe. Ça ne veut pas dire ça. Fait que moi, ce que je comprends là, dans tout ça, là, c'est humanisme, amour, accueil, ouverture. Oui. Chaleur humaine, en fin de compte, d'être là pour eux, de les écouter, de dédramatiser aussi. Dédramatiser, oui. Dédramatiser, puis d'avoir des modèles aussi, ça c'est important, hein? Absolument, d'avoir des modèles, puis tu sais, on est souvent on n'est pas dans l'être, hein, on est souvent dans le paraître, dans le faire, et puis on s'inquiète souvent, comme parents par exemple, de ce que les gens vont dire autour. Fait que si nous on s'inquiète, les enfants aussi vont s'inquiéter. Ouais, mais je pense qu'il faut aussi comprendre les parents parce que ils vivent un genre de deuil. Parce qu'au début, ils sont dans le déni. C'est difficile pour eux autres d'aller dans... C'est de la tristesse aussi qui peut avoir lieu, de la colère, puis aussi l'acceptation, parce que c'est un processus de deuil d'une certaine façon. Ça peut durer 1 mois, 3 mois, ça peut durer 3 ans, ça dépend de la personne, mais je pense qu'ils ont l'instinct maternel puis paternel, puis ils vont accepter ça, mais ça va prendre du temps, parce que toujours quand un parent apprend que son fils est homosexuel ou que sa fille est lesbienne, bisexuelle, etc., il y a toujours, ben ça veut dire que je ne deviendrai pas grand-parent, qu'ils vont pas avoir des enfants biologiques. OK, oui, parce que maintenant, les personnes, autant lesbiennes que gays, peuvent adopter des enfants, mais c'est vrai qu'à l'époque, on se posait beaucoup la question, au niveau du biologique aussi. Oui, mais ça a changé parce que maintenant, il y a l'insémination artificielle, il y a autant d'hommes ou des femmes homosexuelles, par exemple, qui ont d'enfants que d'hommes et de femmes hétérosexuels. Est-ce que tu comprends? Ceux qui veulent des enfants, la communauté gay, ils en ont autant d'enfants que ceux qui voulaient des enfants par rapport aux hétérosexuels. Fait que ça bloque absolument rien, finalement. Ça bloque pas, mais il y a 30, 40 ans, 50 ans, c'était pas ça du tout, là. Je veux dire, les homosexuels étaient même pas capables de se marier, puis d'avoir des enfants. Comprends-tu ce que je veux dire? Absolument. Ben effectivement, je pense qu'on connaît ce contexte-là de l'époque. Puis quand on entend des personnes un peu plus âgées, de 65 ans, de 70 ans, qui nous racontent ce qu'ils ont vécu, ou même dans des foyers actuellement où ils ont de la misère à dire qui ils sont parce que les personnes âgées avec d'autres personnes âgées, pas tout le monde, là. On vous met pas tous dans la même catégorie, mais des fois, il y a des jugements très sévères, très durs. Ouais, parce qu'un homme âgé qui est homosexuel, qui va être placé dans un centre d'accueil, il va toujours avoir cette inquiétude-là. Ça veut dire qu'il faut que je retourne dans la garde-robe. Il faut que je peux pas le dire parce que tout le monde, comment les gens vont me juger au centre d'accueil. Puis tu sais, l'homosexualité, en fin de compte, c'était considéré comme une maladie mentale dans le DSM-1. Mais c'est épouvantable. C'est épouvantable. Dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, puis moi, je l'ai su parce que j'ai suivi des formations sur le nouveau DSM-5, hein, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de American Psychiatric Association. Puis il disait que c'était des psychiatres homosexuels eux-mêmes qui voulaient que ça soit retiré comme maladie mentale, l'homosexualité du DSM-1. Donc, je pense que c'était jusqu'à 1973 ou 69, là, si je me trompe, là, à peu près dans ces dates-là, que c'était considéré comme une maladie mentale. Dieu soit loué. En fin de compte, c'est une bonne chose que ça a été retiré du DSM, que ce n'est plus une maladie mentale, là. On sort de la noirceur. On va devoir, Alex, s'arrêter ici, mais vous avez écrit, donc, je le rappelle, un livre qui s'appelle « La psychologie pour apprécier l'humain » avec une phrase titre sur la page couverture que je trouve intéressante. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Il y a peut-être des gens qui vont être choqués par rapport à ça, mais moi, j'ai l'impression de bien la comprendre, cette phrase-là. Ouais, c'est vrai que
les gens peuvent nous la compliquer, la vie, puis nous la rendre triste, ou on peut se la rendre triste et compliquer nous-mêmes. Mais moi, je trouve que les gens, habituellement, qui lisent ce sous-titre-là sont d'accord. Non, mais je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord. Et donc, ce livre-là, évidemment, vous abordez différents sujets que vous avez abordés en classe avec vos jeunes étudiants dans les cours de psychologie. Donc, ça démystifie différents sujets en lien avec la psychologie. Oui, c'est ça, parce que j'enseigne au Cégep de Saint-Laurent psychologie de la sexualité, psychologie de la santé mentale, psychologie sociale, psychologie du développement, etc. Puis, il y a 12 chapitres, l'adolescence, la santé mentale, la psychopatho, santé sexuelle, santé amoureuse, amour et deuil, violence dans les relations interpersonnelles, dynamique de groupe, etc. Puis, n'importe qui peut aller dans une librairie puis le commander. Ça prend 5 à 10 jours ouvrables ou le commander en ligne aussi. Alors, Alex Saraf, merci beaucoup de m'avoir parlé ce matin et puis on se reparle pour une prochaine fois. Parfait, merci. 11h25. Merci beaucoup. Au revoir.